La tablée des femmes. Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode de la Tablée des femmes. Je suis en compagnie de mes co-animatrices Tamar, Jordana. Allô les filles, vous allez bien? Ça va et toi? Bien, merci. Et Oui, toi? ça va bien, merci. Les filles, aujourd'hui, un sujet super intéressant, l'homme de changement. Et nous avons comme invité nul autre que Jean Gardy. Jean Gardy, a.k.a. The Artist. Bienvenue, Jean Gardy. Bienvenue, puis ça me fait plaisir d'être avec vous et je trouve que vous faites un merveilleux travail. Puis j'aime les gens qui font des choses positives puis qui veulent aider les gens par leur vie, leur témoignage, leur engagement. Donc moi, ça me fait un plaisir, grand plaisir de participer avec vous et c'est un honneur d'avoir été choisi dans votre lignée d'inviter. Et ça prouve que même si on fait des choses, il y a toujours du monde qui voit, il y a toujours du monde qui comprend. Et si ce que je vais dire aujourd'hui peut encourager quelqu'un, aider quelqu'un, c'est ma raison de vivre. Yes, merci. Et avec ces beaux mots-là, est-ce qu'on peut cheers, les filles? Yeah. Cheers à Jean Gardy. Cheers on that. Cheers. Yes, sir. Donc, encore une fois, Jean Gardy, merci d'avoir accepté cette invitation. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je veux quand même bien te présenter parce que, oui, tu es un homme de changement, mais tu as cette vocation de changer les hommes de notre communauté. Tu es un homme qui porte plusieurs chapeaux. Tu es un conférencier, tu es un poète, tu es un écrivain, tu es un homme passionné de la musique, notamment du hip-hop, où ce que tu apportes une petite touche philosophique. Depuis quelques années déjà, tu offres des ateliers dans les écoles secondaires d'écriture. Tu t'es associé avec la boîte de production Jardin Essentiel pour animer la série Black Men Open Up, où il y a 3 hommes noirs qui viennent parler de leur expérience, de leur vécu en lien avec la santé mentale. Mon Dieu, Jean Gardy, qu'est-ce que tu ne fais pas sur cette terre? Plein de choses que tu ne veux pas savoir. D'accord, ça sera pour... Ah non, non. J'aime ça. Ça sera peut-être pour une émission non censurée, on verra. Ouais. 18 ans et plus. 18 ans et plus. J'aime ça. Écoute, Jean Gardy, pour rentrer là dans ce sujet de l'homme de changement, qu'est-ce qui fait justement que tu es cet homme de changement? Est-ce que tu as vécu des expériences du racisme, de l'intimidation, ou tu es un gars qui prône aussi la justice sociale? Donc, as-tu vécu de l'injustice pour dire que, OK, là, je suis rendue à une étape de ma vie pour dire c'est assez? Mais sérieusement, c'est pas quelque chose que je me dis que je dois faire ou que je vais faire parce que j'ai subi quelque chose. Mm-hmm. C'est comme ça que je suis. Mm. Il y a des gens qui sont bons au basket, il y a des gens qui sont bons en mathématiques. Et moi, j'ai toujours aimé l'art, j'ai toujours aimé parler en public. Et peut-être que c'est vrai que quand j'étais jeune, j'ai grandi en banlieue de Montréal à une époque où j'étais le seul noir dans mon école primaire, où je devais mettre en équipe avec le professeur parce que personne ne voulait se mettre en équipe avec moi. Ou quand je jouais chez mes amis, leurs parents me donnaient le reste de leur souper. Ou quand je jouais chez des amis, je ne pouvais pas rentrer à l'intérieur parce qu'ils disaient que un noir, c'était sale. Et quand j'étais au dépanneur en face de chez moi, un petit enfant a dit « Papa, regarde une palette de chocolat ». À une époque, on n'a même pas d'Internet. Et moi, on disait toujours que je ressemblais à Eddie Murphy. C'est sûr que toutes ces choses-là ont joué à l'intérieur de moi et joué en ma personnalité. Mais c'est sûr qu'il y a une période de ma vie où j'ai beaucoup parlé de l'histoire des Noirs et du racisme. Mais à cause que je suis en constante évolution, je vais toujours en parler. Mais je commence à comprendre que le vrai but, c'est l'évolution de soi-même et la progression de notre âme, de notre esprit dans la société. Donc, cette manière de penser-là, cette manière de parler, cette manière de
de réfléchir vient aussi du fait que depuis l'âge de 9 ans jusqu'à environ 25 ans, j'ai été à l'église. Mais ce n'était pas l'église comme aujourd'hui, comme le spectacle où tu comprends, il faut danser, chanter. C'est l'église où le pasteur, lui, prenait quelqu'un qui avait un démon et priait pour lui. C'est l'église où on nous emmenait en voyage dans le fond de la forêt de la République dominicaine, puis on nous faisait vivre des expériences. C'est une église où on nous emmenait dans des camps chaque été. C'est une église où on faisait des tournées. C'est une église qui était axée sur le développement humain. C'est une église où on voyageait ensemble, on dormait par terre ensemble dans les voyages. C'était pas seulement viens à l'église pour participer, c'est l'église qui participait en nous. C'est un autre concept que l'église d'aujourd'hui qu'on connaît. Nous, on pleurait pour aller à la jeunesse. On voulait participer à l'église. Puis à l'église, il y avait de la musique, il y avait du théâtre, il y avait du chant, il y avait tous ces genres de choses-là. C'était vraiment un autre milieu. Après ça, pour répondre à ta question, à la fin du secondaire, le hip-hop, là, Tupac est mort, après Biggie, puis moi, je suis en secondaire 4, 5 environ dans ce temps-là. Là, le hip-hop est devenu plus intéressant à la mode. Moi, j'aimais déjà écrire, j'étais déjà dans la musique parce que je jouais la batterie. Fait que j'ai commencé à écrire des textes avec mes amis. Mon but, c'est jamais été de devenir comme une rap star. J'ai toujours aimé écrire, faire ma musique, faire mes chansons. Ça a toujours été ça pour moi. J'ai fait des belles opportunités. Et j'ai beaucoup évolué. Et comme j'avais dit la dernière, quand on s'était parlé, je disais, on s'était parlé une fois, je vous avais dit que j'ai l'impression que j'existe depuis 5 à 6 ans. J'ai compris des choses que je ne comprenais pas avant. Je ne comprenais pas le sens de la vie. Donc, c'est toutes ces choses-là qui m'ont permis de devenir la personne que je suis aujourd'hui. Jamais été quelqu'un qui voulait être une vedette, voulait être connu. Moi, je suis quelqu'un qui aime ce que je fais. Si qu'est-ce que j'aime est en lien avec le public, tant mieux. Mais quand des fois je fais mes stories, il y a plein de monde qui regarde. Mais des fois, je vois qu'il y a une personne qui regarde chaque jour. Cette personne-là m'encourage parce que peut-être qu'elle a besoin d'entendre quelque chose de positif. Exact. Toutes ces choses-là que tu fais dans la vie qui définissent qui je suis, comment j'ai vécu. C'est sûr, je n'ai pas toujours été gentil. Parce qu'il y a des histoires dans lesquelles je suis sûr que je suis le diable. Tu comprends? Il y a toujours une histoire dans laquelle tu es la mauvaise personne. Mais overall, je peux dire que la personne que je suis devenue aujourd'hui, j'en suis fier. C'est pour ça que je fais toutes ces choses-là. C'est pour ça que je donne plus que je reçois. Parce que c'est naturellement moi. Et c'est ma personnalité. Puis c'est ça que j'aspire. J'ai d'autres projets qui sont encore plus grands que j'aimerais concrétiser. Même qu'il y aurait besoin de personnes comme vous. Puis d'autres personnes. Parce que je pense que c'est bon l'Internet. C'est bon parler. Mais il va falloir créer un centre. Créer des choses concrètes. Oui. Tu comprends? À un moment donné, il va falloir créer quelque chose qu'on va pouvoir laisser à la prochaine génération. On fait des vidéos, c'est bon, mais du monde qui a la même mentalité, il va falloir passer à un autre niveau, faire un autre niveau de sacrifice et d'investissement pour vraiment marquer notre génération et notre époque dans un autre niveau. Donc, c'est ce que je suis, puis qu'est-ce que je veux réaliser. Oui, j'aime ça. Écoute, on note tout ce que tu viens de dire, puis on est avec toi dans ces projets-là. Puis pour faire du pouce, tantôt, tu parlais de la musique hip-hop, puis tu es un artiste, j'en regarde. Puis je nommais là, quand je t'ai présenté que toi, tu es un adepte du hip-hop. Est-ce que tu trouves que la musique d'aujourd'hui, le hip-hop d'aujourd'hui, puis je ne veux pas comparer ça à Biggie ou Tupac à l'époque, a une influence quand même négative sur les comportements des jeunes de nos jours? Moi, qu'est-ce que je peux dire, c'est que la musique, comme le hip-hop, depuis il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, elle avait toujours un message violent quand même. Il y a toujours eu des choses qui rabaissaient les femmes. Il y a toujours eu des choses qui appelaient les femmes bitch and hoes. Puis Snoop Dogg, il tirait des femmes avec une laisse. C'est pas quelque chose qui est nouveau comme genre, aujourd'hui, on peut critiquer l'image du hip-hop. La chose que je peux dire qui a changé, c'est que oui, on écoutait le hip-hop, on l'écoutait, mais quand on était ensemble, on était ensemble. Maintenant, il y a un autre monde qui s'appelle le monde virtuel qui s'appuie sur qu'est-ce que le hip-hop véhicule maintenant et qui font les messages du hip-hop se transférer dans l'image que les gens projettent d'eux aux autres. Quand vous suivez, qu'est-ce que je veux dire? C'est qu'il rentre d'une manière plus profonde à l'intérieur de certains jeunes. Mais moi, j'ai côtoyé toutes sortes de jeunes. Il y a du monde, là, le hip-hop, là, ils écoutent dans leur auto, dans leur fête, puis quand ils sont posés. Mais le lundi,
ils vont dans la compagnie de Jean-Paul Dubé et puis ils sont comptables. Ouais. Ils vont devenir quelqu'un dans la société. Yes, Il y a ouais, un ouais, petit ouais. gars qui fume ses joints, il écoute du trap, mais mercredi, lui, il va poser un toit avec son père. Ouais. Tu comprends? Mais il y a un petit jeune dans un quartier que les hip-hop, c'est juste ça. Sa vie, ouais. Ouais. Voilà. Ouais. Ouais. Il Parce vit qu'il n'y de a ça. Ouais. pas d'autres modèles. C'est-à-dire que c'est pas mauvais dans le sens que ça, mais c'est le niveau de réalité et de concrétisation que tu fais du message dans ta vie. Tout à fait. C'est le moment, l'aspect, la profondeur. Donc, si tu as une base dans la vie, tu écoutes ça, tu vas savoir que c'est juste pour écouter. Mais quand c'est ça que tu écoutes, ça que tu vis, ça que tu chantes, ça que tu fumes, ça influence tes relations avec les femmes. Parce que toutes ces musiques-là, toutes ces choses-là, c'est éphémère, c'est pas réel en tant que tel. C'est pas ça qui va te donner quelque chose pour te donner quelque chose à la prochaine génération qui va t'élever. Mais c'est de l'entertainment, tu comprends? C'est que, moi, je trouve que le message a toujours été un peu négatif et positif, mais aujourd'hui, ce qu'on appelle le hip-hop aujourd'hui, il est amplifié dans la vie des jeunes, je pense beaucoup par l'impact des réseaux sociaux. Mais c'est toujours comme ça à chaque génération. À chaque fois, on critique. Mais il y a des jeunes aussi qui savent le mettre au bon endroit. Mais c'est sûr que n'importe qui peut comprendre que ce que tu écoutes, c'est comme ce que tu manges. Tu ne peux pas manger quelque chose qui n'est pas santé puis être en santé. De la même manière que tu ne peux pas écouter quelque chose qui n'est pas en santé et toi être en santé dans ta tête. Oui, ouais, c'est bien dit. J'aime l'analogie que tu apportes. Tout à fait. Il y a un lien avec tout ce qu'on reçoit par la bouche, par les oreilles, aussi par les yeux, par le nez, par le toucher. Il n'y a pas juste qu'est-ce qu'on met dans notre bouche, il y a qu'est-ce qu'on met dans notre esprit. Tout à fait. Si tu écoutes quelque chose, tu n'as jamais remarqué, tu connais la chanson d'une publicité, tu n'as jamais downloadé les paroles sur Internet? Non. Mais pourquoi? Parce que ça s'inscrit dans ton esprit. À force de consommer. Alors, si tu écoutes le même type, peut-être que ça ne va pas faire que tu vas faire ce qu'il y a dans la chanson, mais tout ce que tu consommes, tout ce à quoi tu es exposé à répétition va avoir un impact pour toi. Pourquoi? Parce que dans l'univers, il y a une loi qui s'appelle la loi de la répétition. C'est pour ça que la publicité utilise la loi de l'univers qui s'appelle la répétition. Si tu montres à quelque chose à quelqu'un plusieurs fois, ça va s'incruster dans le cerveau humain. Si tu vois quelqu'un pour qui tu as de l'affection, très souvent, tu vas commencer à l'aimer. Si tu vas au gym plusieurs fois, tu vas commencer à devenir musclé. Si tu vas à l'école de secondaire 1, tu répètes, 2, secondaire 3, tu vas avoir un diplôme. C'est quelque chose qui, si le soleil se... Le meilleur exemple de la loi de la répétition, c'est le soleil et la lune. Est-ce que c'est l'automne qui arrive? Depuis que tu es jeune, l'automne, c'est toujours répété. C'est le cycle des saisons. Exact. L'environnement naturel dans lequel on vit. Mais l'être humain, lui, il est pareil. C'est pour ça que quand tu répètes quelque chose, tu refais quelque chose. C'est pour ça que quand tu quittes quelqu'un ou quand tu quittes quelque chose, tu sens une douleur. Parce que tu brises le cycle que tu avais fait. Ouais. Et la femme, dans l'histoire de l'humanité, c'est la première qui a dû calculer le temps à cause de ses menstruations. Elle a dû calculer le cycle de la vie parce qu'elle avait un cycle. C'est pour ça que les femmes ont une tendance vers certaines choses et les hommes ont une tendance vers certaines choses. Quand tu sais toutes ces choses-là, tu fais attention. Tu fais attention. Fais attention à ce qui t'imprime dans ta tête. Dans ta tête, ouais. Parce qu'il n'y a personne qui paierait 25, 50 000, 100 000 $, 200 000 $ pour faire une publicité de 45 secondes. Si ça ne pouvait pas rentrer dans ta tête. Ouais. C'est fort. Ouais. Ah oui. Mais pendant qu'on parle de ça, parce que tantôt, tu as parlé de, les vidéos d'avant, genre Snoop Dogg qui gardait une femme en laisse, etc. Je vais te poser une question qui est dans le même concept de, est-ce que tu trouves que l'homme noir soutient autant la femme que la femme noire le fait?
OK, je te dis ça parce que dernièrement, il y a toute l'histoire avec Tory Lanez. On continue encore dans le monde du hip-hop. Puis Megan Thee Stallion. Et qu'il avait tiré. Puis il y a plusieurs qui disaient, regarde, elle n'a pas voulu dire qu'est-ce qui s'est passé au début jusqu'à temps qu'elle a senti qu'elle n'était pas soutenue. Puis suite à ça, ça a fait comme une guerre sur les réseaux sociaux que les femmes disaient, tu vois, c'est ça qui arrive. Les femmes noires, on est toujours là pour les hommes noirs, mais eux autres, ils nous rabaissent, ils nous occupent pas. Qu'est-ce que tu penses de ça? Premièrement, la femme noire, c'est la mère de l'humanité. C'est la mère de tous les êtres humains qui existent sur la Terre. La femme noire peut produire tous les levels de shade qui existent sur la Terre. La première femme dans l'histoire de l'humanité, c'était une femme noire en Afrique. Maintenant, il y a un comportement que les femmes noires ont, qu'on peut trouver à répétition, c'est que quand tu vas trouver une femme noire, en bon slang qui est down pour toi, elle va être Down. elle va aller signer ton auto. Tu comprends? Elle va aller retirer $500 parce que ta transmission est brisée. Elle va aller. Ouais. Elle va signer ton cellulaire. Elle va aller. Si tu dis que tu as une job, elle va t'emmener magasiner parce que tu as une job. Elle va. Comment je veux dire? Elle va voir un message, puis des fois, elle va faire comme si elle n'a pas vu. Et si tu lui dis que tu aimes quelque chose, elle va te l'acheter. Et si tu lui dis que tu aimes manger quelque chose, elle va te l'acheter. Maintenant, il y a des hommes qui ne sont pas à un niveau de compréhension pour comprendre la valeur de ça. Et moi, j'ai déjà été comme ça. OK. D'être avec quelqu'un qui prenait plus soin de toi que toi, tu prends soin d'elle parce que tu prends ça pour acquis. Parce que même si tu as 30 ans, dans ta tête, tu as 22 ans. Et puis les femmes, ma fille, elle a 3 ans, elle dit, papa, viens, on va faire la vaisselle. Quand j'ai fini de manger, elle prend mon assiette, elle va l'emmener dans la cuisine. Elle veut prendre déjà des responsabilités. C'est fou, hein? Donc, le problème, c'est que moi, je dirais que vraiment, la femme noire, elle a cette tendance-là à toujours supporter les hommes. Et je trouve qu'il y a beaucoup d'hommes qui manquent de maturité à un certain point de leur vie. Mais la chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on met toujours en valeur plus ceux qui ne sont pas bons que ceux qui sont bons. C'est vrai. Il ne faut pas oublier ça. Mais j'avoue que ce scénario-là, c'est un scénario qui se reproduit très, très, très souvent. Et puis, c'est un manque de maturité de l'homme noir, un manque de compréhension. Et moi, je suis pro-responsabilité. Mais il y a plusieurs degrés de connaissance dans la vie, comme il y a 360 degrés dans la vie. Les francs-maçons ont 33 degrés, mais vous n'avez jamais posé la question pourquoi il y avait 360, pourquoi les francs-maçons n'ont pas 360 degrés. L'affaire, c'est que dans la vie, on évolue d'après les choses qui nous arrivent et la compréhension qu'on en fait. Okay. Mais il y a des gens qui évoluent jamais, même si la même chose leur arrive toujours. 15 000 Et quand une femme qui, elle veut faire sa carrière, elle veut avancer dans la vie, elle est déterminée, elle est motivée, mais elle est avec un homme adolescent qui va créer ce scénario-là. Donc, ce n'est pas parce que je veux excuser ce comportement-là, mais j'explique ce comportement-là par un manque de compréhension de soi et un manque de compréhension de la vie. Il y a quelque chose qui dit que la vie d'un homme est comparable à celle d'un papillon. Mais un homme peut décider de rester une chenille toute sa vie. Toute sa vie, Donc, oui, c'est vrai. C'est quelque chose que moi, je crois. Il y a beaucoup de femmes qui veulent avancer dans la vie, mais qui tombent sur des hommes qui sont des éternels jeunes garçons. Mais des fois, je vais donner un petit peu mon opinion là-dessus, c'est que des fois, c'est même pas nécessairement
J'ai comme l'impression que la femme noire n'est même pas obligée d'être dans une relation avec un homme noir pour le défendre. Des fois, ça peut juste un gars qui est dans une situation à l'extérieur, qui est pris, je sais pas, la police, OK? Une injustice. Puis, ça va être un réflexe chez la femme noire d'y aller. Puis, elle a l'impression que ça se fait pas par réflexe. Une femme noire qui va être là se faire maltraiter, elle ne sera pas qu'un homme noir va nécessairement venir faire la chose. Est-ce que c'est parce que nous, les femmes, on en laisse trop, on en donne trop, on devrait peut-être se limiter? Non, moi, je dis que on n'en donne jamais trop. Mm-hmm. Okay. On donne à la personne qui est supposée recevoir. Ouais. Mm-hmm. Alors, on donne à la mauvaise personne. Exactement. OK, c'est ça. On donne à la mauvaise personne. Tu ne dois pas changer la personne que tu es. Tu dois trouver la personne qui doit aller avec toi. Ouais, c'est ça. Ouf! Mm. Mm-hmm. 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 Tu ne peux pas. Donc, ça revient. Parce qu'il y a quelqu'un qui est fait pour toi. Pour toi, ouais. Mais c'est pas tout le monde qui pense ça. Il y en a qui vont dire, si que des fois qui sont déjà en relation, exemple, vont dire, oh non, mais ce gars-là va changer. C'est ça. Ils pensent qu'ils peuvent changer. Ouais. C'est plein d'affaires de même, mais pour ça, c'est comme tu as dit tantôt, le changement est intrinsèque. Mm-hmm. Avant même, exemple, que je sois avec toi, il faut que je m'assure d'être bien où ce que je suis moi, dans ma vie à moi. Tout à fait. Moi, dans ma vie, est-ce que tu veux que je vous dise le moment où j'ai décidé de changer, c'était quand? C'était quand? Quand j'ai décidé de changer. Ouais. Mais c'est ça qu'il faut retenir. Mais c'est ça, c'est ça. Il n'y a pas d'autre moment. C'est le moment où moi, j'ai dit, tu as décidé. Ouais. Je veux changer. C'est un choix. Tu peux conseiller quelqu'un, tu peux coacher quelqu'un, tu peux laisser aller quelqu'un, le faire venir. Mais tant qu'une personne ne veut pas changer, elle ne va pas changer. Mm-hmm. Est-ce que tu pourrais dire est-ce qu'il y a une situation pour que tu veuilles changer, là, est-ce que ça dépend d'une situation particulière ou c'est parce que tu t'es réveillé un beau matin ou après réflexion, tu t'es dit, OK, à partir de maintenant, je vais être une meilleure personne? La majorité... Parce que je sais pas, tu as décidé, tu as commencé, tu sais que tu vas être papa bientôt, puis là, tu vas prête, OK? Tu sais, des fois, comme il y en a qui attendent une situation en tant que telle avant d'eux. Mm-hmm. Mais exemple, la majorité des changements viennent souvent de situations qui nous affectent, d'émotions, de situations extérieures. C'est vrai. Exemple, tu sors avec une fille, mais toi, tu checkes plein d'autres filles, mais c'est une bonne fille, fait que tu te dis, j'aimerais ça qu'elle me laisse. Parce que moi, je ne vais pas la laisser, je vais la laisser aller, mais je vais la laisser me laisser. Tu vois que ça, c'est un manque de maturité parce que tu ne veux pas affronter le changement, tu veux que le changement vienne à toi. Vienne à toi, c'est ça. Mais ce que tu fais là, dans cette relation-là, tu vas le payer après. Parce qu'il y a toujours une chaîne d'événements qui se suivent. Dans le fond, le facteur vraiment qui change un être humain, ce sont les événements. Mm-hmm. C'est l'automne qui change la couleur des feuilles. Mm-hmm. C'est pas l'été. C'est l'automne. L'été fait pousser les feuilles. Et l'hiver fait pourrir les feuilles en dessous de la terre. Tout à fait. Chaque événement de la nature est en lien avec une transformation. Et tout ce qui est dans la nature est dans l'être humain. Et tout ce qui est dans l'être humain est dans la nature. Donc, il faut qu'il y ait des événements pour créer des changements. Mais qu'est-ce qui crée un changement effectif et positif? C'est lorsqu'on comprend l'événement, lorsqu'on prend responsabilité pour l'événement et lorsqu'on analyse l'événement et on essaye de ne plus retomber dans une situation qui a créé l'événement. Wow. Qu'est-ce qui change? C'est la compréhension de ce qui nous arrive, pas ce qui nous arrive. Mais pour avoir une meilleure compréhension, on retourne au début, ça dépend de qu'est-ce que tes oreilles mangent. Tu regardes, parce que c'est ces choses-là qui vont augmenter ta compréhension de qui tu es. C'est-à-dire que moi, je travaille dans des entreprises où je vois des gens qui ont 10 fois plus de skills que moi. Mais moi, si j'aurais 1% de leurs skills,
je ferai une compagnie, je vais faire ma compagnie, je vais faire 5 fois plus d'argent qu'eux parce que je ne pense pas pareil. Exact. Lui, il est le bon employé sur la machine. Puis lui, il a une place dans l'entreprise. Ça le comble dans ses besoins sociaux. Moi, ça ne m'intéresse pas, ça. Moi, je veux créer ce que moi, je suis. C'est-à-dire que l'argent, le succès, c'est juste un mindset. Oui. Ça n'a pas rapport avec le nombre de skills, c'est un mindset. Fait que c'est ça. C'est tout ça, toutes ces choses-là qui sont interreliées. Mais le focus, la chose la plus importante, c'est toujours chercher à évoluer sa manière de penser. La réflexion qu'on se fait à nous-mêmes, c'est très important. La conversation qu'on a avec nous-mêmes. Quand tu dis, tu sais là, de toi, tu vois quelqu'un, tu vois une fille avec son chum. Ah, son chum n'est même pas beau, il est laid. Non, c'est ça. Comme ça. Ouais, Ça ouais. même pas laid. Moi, je sortirais même pas. On a pris. On a tout fait ça pour vrai. Ben oui. Non, on a tout fait une ça. fois. On a tout fait. Pour dire genre, mais pourquoi tu ne dis pas à la place, elle a trouvé quelqu'un qui Oui. va avec. Puis si Oui. Exact. Il y a quelque chose qu'elle a. Ben, en fait, je dis pas que je vais pas dire l'affaire qui est laid, là. Ça va, il est laid. Mais après, je vais dire ça. non, mais en fait, ce qu'on va dire, c'est que la femme est. Il y a comment la femme est laide. On les jeunes parlent. Puis les jeunes parlent. Ma jeune parle, moi tout. C'est ça qu'on dit. Oui, on fait la comparaison. Lorsqu'on se compare, on se console. Right? J'ai pas dit ça. J'ai pas dit que t'as dit. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Mais j'ai regardé dans tout ce que tu as dit, tellement d'éléments pertinents et importants, essentiels, puis c'était tellement intéressant. Est-ce que, tu sais, pour conclure là, avec la question, puis juste, tu sais, pour que ces hommes-là ou ces femmes-là qui nous écoutent, c'est quoi la formule magique s'il y en a une, ou si tu veux récapituler là, pour être un homme de changement? C'est quoi? Est-ce qu'il y a des choses qu'on doit savoir ou qu'un homme doit savoir pour être un homme de changement? Ce qui est important d'après moi, c'est de vivre, de travailler, de penser en lien avec nos objectifs et le concept qu'on a de nous. Parce que si on ne pense pas comme ça, on va juger les autres. Qu'est-ce que je veux dire? Il y a quelqu'un, son concept, peut-être un voisin que j'ai, c'est de sortir, aller travailler pour une compagnie d'uniformes, faire son $800, $900 2 semaines, s'occuper de ses 4 enfants, puis manger, puis le vendredi soir, c'est boire un petit barbecue avec sa femme, puis s'amuser, puis il habite dans son appartement, puis il est heureux. Yes, Avec lui, d'après son concept, c'est arrange-toi pour ne pas te faire mettre dehors, arrange-toi pour ne pas tromper ta femme, parce que tu vas perdre ce que tu aimes, parce que c'est le concept que tu as de toi. Donc, même la personne qui a ce concept-là a des choses à faire et ne pas faire. Si toi, ton concept, c'est t'aspires à, j'ai dit, moi, à l'âge de 50 ans, je vais arrêter de travailler, j'aimerais ça avoir mon entreprise, j'aimerais ça être indépendant financièrement, puis avoir une famille qui est forte, tu dois faire des sacrifices en lien avec ton concept, qui est, quand tu vois une femme, essaye de ne pas aller dessus. Si tu as de l'argent, si tu as $500, mets $250 dans ton CELI. Tu comprends? Si toi, tu es intéressé à avoir ton entreprise, regarde des vidéos en lien avec ton entreprise. C'est tout le succès est en lien avec le concept qu'on a de nous-mêmes et ce qu'on veut réaliser. Maintenant, c'est ça le secret. Parce qu'il n'y a pas une formule. Parce que chaque personne a un concept différent d'eux. La chose qui est importante, c'est que ceux qui ont des concepts en commun doivent se mettre ensemble. Michael Jordan dit, le talent gagne des matchs, mais une équipe gagne des championnats. Oui, ouais, comme ça. C'est vrai. Nice, ouais. Et puis, pour s'allier avec d'autres personnes qui ont le même concept, ça demande un caractère résilient et plus profond pour accepter les différences des autres et s'élever ensemble. Et c'est mais c'est ça le secret. C'est pour ça que haïtienne, on va l'appeler docteur Magardi. C'est l'union fait la force. Oui. Tout à fait. Tout à fait. Mais c'est pas l'union genre, oh, tenons-nous par la main. Non. Et toi, tu fais ça, je participe. Toi, tu fais ça, je viens. Oh, j'ai besoin de telle affaire, tu viens. Parce que toutes les gens qui nous dominent se mettent ensemble pour nous dominer. Oui. Oui.
Oui. Ouh, Oui, ouais. on peut boire sur ça. Hein. Ouais, on peut voir. En tout cas, c'est une parole que je pense que c'est une parole que Thierry Legault aurait bien aimé. Oui, ça, c'est quelque chose. Écoute, Jean Gardy, on a un nouveau segment dans l'émission, si tu as pu remarquer, c'est la question pop-up. Puis, je veux revenir à tes racines d'artiste. Là. Fait que je vais te poser une question, puis tu vas juste me répondre qui que tu choisirais entre ces deux artistes-là et le pourquoi. OK? Fait que, et bien évidemment, si tu avais à choisir entre Biggie ou Tupac, qui choisirais-tu et pourquoi? Ça, c'est trop dur. Puis t'as pas le choix de répondre. C'est ça le défi de ce segment-là. T'as pas le choix. Moi, ok, j'aurais pris Tupac. Okay. Pourquoi? J'avais un doute. Parce que quand j'étais jeune, j'écoutais sa musique. Et quand j'étais jeune, je fumais plus de buzz. Là. Maintenant, je suis grand monde. Je suis grand monde. Parce que là, si je fume là, c'est comme si il faut que j'aille marcher là. Tu comprends? Ma tête va aller trop vite là. Tu comprends? Je pourrais fumer, mais chez toi, papa, c'est pas, le trip n'est pas tellement high. Ouais. Dans un Jamaïque, tu chill, t'es dans un petit jam, tu vas voir un spectacle, ça passe. Mais là, everyday, là, j'ai fini de parler à vous, puis là, je vais dire, oh, qu'est-ce que j'ai dit? J'aurais pas dû dire ça. Pourquoi je parle pas, c'est que c'est quand j'ai vraiment commencé à comprendre l'anglais, puis j'ai commencé à écouter ces chansons, c'était vraiment inspirant, le texte et tout ça, parce que dans le fond, j'ai découvert plus en premier. Puis le message, sa vie, sa jeunesse, puis j'aimais le côté que ses parents étaient un Black Panther, puis que je sais pas, j'aimais le caractère du message que lui donnait. Tu comprends? Mais les deux, c'est des artistes merveilleux. Mais tout à fait. J'ai écouté plus de Tupac parce que, oui, et puis Tupac aussi, il y a une certaine mélancolie. Ouais. Moi, je suis un être mélancolique. J'aime toujours les chansons un peu dark. Les trucs que tu mets quand tu vas marcher dehors. T'as ton petit rhum dans ta bouteille d'eau. Là, vibe, là. Yo, bye, jeunesse nette, là. La chance dans les bouteilles d'eau. Hey. L'alcool. Il fait ton temps après toi de passer. Là, t'écoutes ça. Je sais pas. C'est comme Tupac, ça allait avec mon ambiance psychologique, mettons. C'est plus ça que je trouve. Ouais. C'est pour ça que tu choisis Tupac. Puis une dernière question, peut-être c'est un scoop, je sais pas, là. Puis sens-toi à l'aise de le dire. Est-ce que le Black Man Open Up, est-ce que c'est quelque chose que vous allez reproduire, vous allez refaire? Moi, j'aurais voulu parce que j'ai aimé l'idée, mais c'est comme la personne qui produit l'émission, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, mais elle travaille sur beaucoup de projets. Mais moi, personnellement, je suis en train de travailler avec un vidéographe pour créer ma propre série où je peux interviewer des gens dans leur environnement basé, pas nécessairement sur ce qu'ils ont accompli, mais l'énergie derrière ce qu'ils ont accompli. Donc, j'aimerais faire ressortir les défaites et les réussites dans le processus de qu'est-ce que la personne est devenue pour encourager les gens à comprendre que, dans le fond, les êtres humains, on partage toutes les mêmes émotions puis les inspirer. Donc, moi, c'est ça, j'essaie de monter ça, de travailler là-dessus pour le moment. Fait que moi, j'ai déjà mes propres projets. J'ai aussi, avec Rachel Saint-Phar, hier, j'avais fait un live. Oui, on l'a vu, je l'ai vu. Ah, vous l'avez vu, c'est bon? Oui, on était tous, oui. J'ai vu. Mais moi, j'ai aimé ça, je sais pas. On te suit, Jean Gardy, on te suit. Ah, c'est bon, j'ai aimé ça, mais j'ai aimé comment j'ai participé, je sais pas comment j'ai expliqué, là, mais c'est comme si j'avais fait un spectacle ou un show. Puis j'ai aimé ma performance parce que j'ai été vraiment comme de tout cœur. Oui. Et même avec vous, ça me permet de pratiquer ça, d'aller de tout cœur. Mais j'ai aimé les questions, j'ai aimé qu'est-ce que j'ai approché. Puis j'espère que j'ai rejoint des gens. Tous les participants étaient intéressants. J'ai essayé d'avoir une approche beaucoup analogique. Pourquoi? Parce que le noir, en majorité, aime les métaphores et les analogies. Oui. Son esprit est métaphorique.
Ouais. Beaucoup, c'est toujours derrière une histoire. Tout le monde en a un grand-père, une grand-mère, un oncle qui a toujours une histoire à raconter, qui nous dit quand il était jeune comment que c'était. Et puis, c'est quelque chose qui c'est pas juste culturel, c'est la manière que nous on est. Et ça, c'est depuis des milliers d'années. Donc, à chaque fois que j'ai la chance de participer à quelque chose comme ça, moi aussi, ça développe mon skills devant la caméra et ma manière de parler. Mais c'est à ce projet-là que j'ai pas craché, j'ai vraiment aimé. C'est juste que, comme avec vous, moi, je suis un people's person. Je trouve ça étrange de connecter avec des gens, mais déjà avoir senti leur énergie physique. C'est toi que j'aime ça, genre ça aussi. Mais si c'est comme ça qu'on doit le faire, puis je remarque, bon, si vous voulez pas me voir la face, je l'accepte. Tu comprends? Moi, j'arrête pas de dire à Jordana comme ça que moi, j'arrête pas de dire à Jordana comme ça que tous les épisodes qu'on a fait en Zoom, deuxième confinement, on reprend, là, on reprend une fois que le confinement sera levé. Mais en tout cas, non, mais je suis tout taquine, mais non, mais c'est ça, fait que c'est ça que je travaille personnellement, puis c'est ça que je fais. J'ai mon emploi du temps et tout ça, et puis je fais ça. C'est super. Fait que, écoute, t'es un homme occupé. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. T'es dans plusieurs projets. C'est extraordinaire ce que tu fais, Jean-Gardé, dans la communauté. On retrouve tes informations au bas de la page. J'invite vraiment tout le monde à te suivre parce que vraiment, t'es définitivement un homme de changement, Jean-Gardé, avec tout ce que tu nous as dit, avec tout ce que tu accomplis. Donc, chapeau pour ce que tu fais. Ouais, vraiment. Et bonne continuité. En tout cas, donc, moi, merci. Ça me fait plaisir. Puis s'il y a les gens qui écoutent, j'aimerais toujours leur dire de toujours recommencer, de jamais abandonner, de toujours croire en ses talents, que tout va aller mieux. Même si la vie, c'est comme des saisons, nous, les êtres humains, on a le pouvoir de passer à l'hiver, à l'été, en un instant. On est capable de faire ça. Fait que j'aime ça. De passer à l'été et de foncer et de participer, puis d'encourager les gens qui nous ressemblent. Parce qu'on est dans une guerre raciale, une guerre culturelle. Et il faut s'encourager, il faut se supporter. Et ce que vous faites, les filles, c'est vraiment bien. Et puis, je serai toujours prêt à participer encore. Merci. Et ça me fait plaisir. Merci. Cheers to that, girl. Merci, Jean-Gardé. À Jean-Gardé et à cet homme de changement. Yeah.